Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce jeudi direction l'hippodrome de Cannes-sur-Mer avec un nouvel événement réservé aux galopeurs qui aura lieu dans la deuxième épreuve du programme, le prix Henri Rossi, un gros handicap qui réunit 16 concurrents d'âge sur les 1600 mètres de la PSF, un tracé où les numéros de corde ne doivent pas forcément être négligés. En effet, les concurrents qui doivent s'élancer en dehors sont généralement contraints à un effort en début de parcours ou doivent attendre en queue de peloton et espèrent un train suffisamment sélectif pour espérer revenir de l'arrière-garde. Nous allons tout de suite débuter avec le traditionnel tableau des partants. Avec de très bonnes chances dans le haut du tableau, à commencer par le numéro 1 Dartungi, un pensionnaire de Jérôme Régnier qui fait preuve d'une louable régularité, qui affectionne cette surface. Nous y reviendrons plus en détail dans quelques instants, mais il semble faire figure de bon point d'appui malgré sa lourde charge. Le numéro 2 Wonderboy ne peut non plus être négligé, c'est un spécialiste de cette PSF cannoise. Il est en forme, confié à Christophe Soumillon. Attention à lui, c'est également un lauréat potentiel. Le 3 Total Knockout est confirmé sur cette surface. Il vient d'effectuer une rentrée encourageante et peut également mener sa tâche à bien. Le 4 Ridwan est sur la bonne voie, semble-t-il. Il reste sur une 4e place encourageante. C'était certes au niveau des réclamés, mais sa fin de course a vraiment été séduisante. Il dépend de l'entraînement en forme de Fabrice Vermeulen. Il est désormais pris à un poids, semble-t-il, compétitif en valeur 37. Lui qui remporta son événement au printemps en 2022 à Saint-Cloud en valeur 37,5. Attention à lui, il vient de montrer un regain de forme et peut espérer confirmer, même s'il monte de catégorie. Le 5 Jacques Lam dépend, elle aussi, d'un entraînement en forme, celui de Monsieur Decouze, qui présente assez peu de partants cet hiver à Cannes, mais qui déçoit rarement. Jacques Lam reste sur plusieurs tentatives honorables. Toutefois, sa marche semble assez réduite en valeur 37, si bien que nous ne l'avons pas gardée dans un choix prioritaire, d'autant qu'elle est héritée du numéro 14 à la corde. Le 6 Étatique, atout de Yann Barbero, vient de prendre une bonne deuxième place au niveau quintet. C'était certes sur le gazon et face aux uniques 4 ans, mais il se comportait bien en cette occasion. Si son numéro 15 à la corde ne lui porte pas préjudice, il semble posséder une chance des plus régulières. D'autant que le changement de surface ne va nullement le déranger, lui qui a déjà bien fait sur le sable au cours des dernières semaines. Le 7 Apollo, ce sera probablement un peu tout ou rien avec ce concurrent. Pensionnaire du très habile Christophe Fernand, c'est le moins expérimenté du lot, mais certainement pas le moins doué. Après avoir effectué des débuts dans le convoité prix de Crève-Cœur et remporté sa course dès sa deuxième sortie à 2 ans, il a conduit une longue interruption de carrière, 15 mois d'absence, mais sa rentrée a vraiment été encourageante sur cette PSF de Cannes, qui plus est sur le parcours qui nous intéresse. Il a pris une bonne deuxième place montée par Sébastien Martineau. On fait cette fois appel à Maxime Guillon. Il faut probablement y voir un signe. Et malgré son numéro 16 à la corde qui est tout sauf un cadeau pour ce début dans le handicap, d'autant qu'il affronte des concurrents aguerri dans ce genre de tournoi, attention à lui car ses moyens ne font aucun doute. Le numéro 8 Bad Whip, qui a été pénalisé suite à ses 3 victoires sur le gazon au cours de l'automne, semble désormais confronté à des tâches plus délicates de le handicap. Il aura également le désavantage de découvrir cette surface face à des concurrents aguerris sur le sable, ce qui n'est pas un cadeau. Nous ne l'avons pas gardé. Le 9 Game Run nous plaît bien. Il avait pris une très bonne deuxième place, nous y reviendrons plus en détail dans quelques instants lors de son avant-dernière sortie à Deauville. Il n'a pu confirmer depuis sur le gazon, mais il ne faut probablement pas lui en tenir rigueur. Il dépend d'un entraînement en forme, il sera associé à Marvin Grandin et nous vous conseillons de le reprendre. Le 10 At Bury Lane, atout d'Edouard Montfort, a été pénalisé suite à son avant-dernière sortie victorieuse, c'était sur le sable de Deauville. Elle n'a pu confirmer depuis et doit faire ses preuves dans les grands handicaps quintés. Nous allons désormais passer à la seconde moitié de ce tableau avec le 11 Hello Charlie, dont la forme ne fait aucun doute et il reste sur un franc succès, mais c'était sur le gazon et au niveau inférieur. Il n'est pas confirmé sur le sable, a été pénalisé de 3,5 kg, mais nous vous conseillons toutefois de ne pas le négliger en bout d'une combinaison élargie. Il dépend d'un entraînement en forme Fabrice Vermeulen et hérité du numéro 3 à la corde. Le 12 Il the World a vaincu en 2 sorties au niveau des réclamés sur le parcours qui nous intéresse. C'est un concurrent qui a relativement peu couru et dont la fraîcheur peut être un atout. Il reste sur un succès acquis de bout en bout. C'était sur la PSF de Deauville. S'il peut rapidement effacer son numéro 13 à la corde en prenant un bon départ, il peut pourquoi pas espérer aller loin, associé à Christiane Desmureaux. Le 13 Safira Dream ne semble posséder qu'une chance secondaire jugée sur ses plus récentes tentatives. Le 14 Electroscope n'est pas de tous les jours, possède quelques références, mais ces dernières sorties n'ont pas forcément été enthousiasmantes. Le 15 Moeller Perle, troisième atout de l'habile Stéphane Richter, doit faire ses preuves dans ce genre de tournoi. Nous ne l'avons pas gardé
exceptionnel non plus. Et enfin, nous terminons avec le numéro 16, Toussaint Hughes, qui n'a plus à faire ses preuves sur cette surface, mais qui, jugé sur ses plus récentes tentatives, ne semble posséder qu'une chance secondaire. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier, l'étude de nos 5 préférés pour ce quintet proposé jeudi à Cagnes-sur-Mer, avec tout d'abord le numéro 1, Dartungi, représentant de Jean-Claude Seroul. Il fait preuve d'une régularité exemplaire. Il possède des références sur cette surface. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet, c'est sa réussite depuis ses débuts. Il a couru à 20 reprises pour 3 victoires et 14 places, soit 85% de réussite dans les 5 premiers, ce qui n'est pas rien. L'hiver dernier, il s'était notamment placé au niveau listed sur cette PSF cannoise. Il a prouvé sa forme en terminant deuxième, s'intercalant entre Hooking et National Service. Un National Service qui a confirmé depuis en s'imposant une ligne qui semble plutôt bonne. Malgré sa lourde charge, il peut espérer jouer les tout premiers rôles et renouer avec la victoire, d'autant qu'il est hérité du numéro 1 à la corde. A priori, un bon point d'appui, ce numéro 1, Dartungi. Le 9, Game Run, nous plaît bien également. Ce pensionnaire de Patrice Cotier avait pris une excellente deuxième place lors de son avant-dernière sortie dans un quintet d'Auvillaine. Nous pouvons d'ailleurs le revoir à l'image. C'est notre course référence du 26 décembre dernier sur la PSF de Deauville. Ce jour-là, Game Run, avec sa casaque blanche couture violette, avait patienté au sein du peloton avant de très bien terminer au centre pour prendre une bonne deuxième place sans pouvoir contrer Chicho Boy dans les 100 derniers mètres. Mais il s'était montré courageux jusqu'au bout. On peut également voir à l'extérieur la belle fin de course de Wonder Boy et sa casaque grise couture rose qui avait longtemps patienté en queue de peloton avant de très bien conclure à la 4e place, tout en terminant à proximité de Game Run, de concurrents qui semblent incontournables et indissociables au papier. Et ce Game Run a pu confirmer lors de sa sortie suivante sur le gazon, mais nous vous conseillons de ne pas le juger sur cette tentative et de le reprendre pour ce retour sur le sable. Nous venons au numéro 2, Wonder Boy, un concurrent qui affectionne tout particulièrement cet hippodrome de la Côte d'Azur. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet, c'est sa réussite sur la PSF de Cagnes-sur-Mer. Il a couru à 9 reprises pour 3 victoires et 4 places, soit 78% de réussite dans les 3 premiers. Sa forme ne fait aucun doute, c'est un concurrent qui affectionne les épreuves sélectives car il patiente dans un parcours et peut en doubler plus d'un dans la phase finale. Il n'a plus gagné depuis un an, c'était lors de ce meeting cannois l'hiver dernier, mais attention à lui, associé à Christophe Simon pour la première fois de sa carrière, une très bonne performance de sa part est une nouvelle fois attendue. Nous penserons également au numéro 3, Total Knockout, qui avait remporté son quintet l'été dernier sur la PSF de Deauville. Il est assez peu couru depuis, il devrait afficher des progrès sur sa récente rentrée. C'est un concurrent qui aime galoper au contact des animateurs et qui peut une nouvelle fois aller loin. Nous penserons encore au numéro 7, Apollo, le moins expérimenté du lot comme on vous l'a dit précédemment, mais un concurrent qui est tout neuf. Il possède une belle marge de progression. Certes, il va courir rapproché après une bonne rentrée, mais il a montré suffisamment de moyens pour briller d'emblée dans cette catégorie malgré son manque d'expérience et son numéro 16 à la corde. C'est désormais l'heure de notre nouvelle rubrique, Notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet proposé jeudi à Cagnes-sur-Mer, avec tout d'abord en tête l'As Dartungi, le numéro 9 Game Run, le 2 Wonder Boy, le 3 Total Knockout et le numéro 7 Apollo. Passons désormais à notre conseil de jeu lors de cette réunion 1 azuréenne dans la 8e et dernière épreuve du programme. Le numéro 5 Inman nous plaît bien. C'est un concurrent qui fait preuve d'une louable régularité. Il est très confirmé sur le sable, il a été remarqué à plusieurs reprises par ses fins de course, notamment en dernier lieu sur cette PSF de Cagnes-sur-Mer pour son retour sur la distance de 16 semaines. Il a pris une excellente 4e place dans un lot bien composé, puisqu'il terminait notamment à proximité d'un certain Wonder Boy. Il a hérité il sera confié à Fabrice Véron qui réalise un bon début de saison, déjà 9 victoires pour Fabrice Véron depuis le début de l'année. Le faible nombre de partants, ils ne sont que 12 dans son handicap, va servir ses intérêts car il patiente dans un parcours. S'il y a suffisamment de trains, il devrait en doubler plus d'un une nouvelle fois dans la phase finale et pourquoi pas espérer renouer avec la victoire. En tous les cas, sa place était une nouvelle fois à l'arrivée, le 805 Hitman. Cette émission touche à sa fin en espérant avoir été complet. Vous pourrez nous retrouver pour une nouvelle émission 100% quintet avec retour sur la Cendrée de Vincennes ce vendredi. Bonjour à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.